Hey, ça vaut quand même quelques dollars. Là. Si vous pouvez, Hey, parce vraiment. qu'un bon photographe comme ça, on devient meilleur en côtoyant les meilleurs. Donc, inscrivez-vous, allez fouiller un peu sur la page Facebook. Sonia Laroutière, as-tu le bon nom? Est-ce qu'elle a le C'est bon nom? Sonia Ah, Routier. ouais. Oui. J'ose pas le donner, mais c'est... Non, Non, on c'est ça, on donne pas tout de le donnera suite. pas, mais quelqu'un qui est un peu allumé va aller voir Sonia ça. Laroutière, c'est ça. mais Sonia Routier de son vrai nom. Elle, Oui. c'est une camionneur. Non, c'est un running gag. Ah, je C'est ça pensais. qu'elle a déformé quelque peu son nom de famille, mais on la salue, Sonia Laroutière, Bon. mais c'est Sonia Routier. Mais ça a beaucoup de classe, la routière. On dirait Oui. qu'elle vient d'un château Ah en non, non, France. c'est ça, Sweet Home Alabama, là, ça nous vient en tête tout de suite quand on voit ça, non? N'importe quoi. Bon, tout le monde connaît tout le monde à Quatico. Ah, Je suis écoute, vraiment c'est un peu petit étranger. village. Hey, non, mais j'aimerais ça qu'on salue les gens de l'extérieur de la MRC Oui, de c'est Quaticook vrai. aussi. Écoute, on a des gens de Bora Bora qui nous ont écrit tout à l'heure. On a des... Non, mais c'est mondial. La radio, c'est magnifique. Oui. Tu sais, à Tokyo, partout dans le monde, on peut nous écouter. C'est ça que je trouve fantastique. Et là, moi, Yannick, Qu'est-ce qui se passe? écoute, moi, là, je veux te remercier OK. 1000 fois. Premièrement, pour... Les tartes au pacan. Oui, les le tartes au liqueur. pacan. Merci. Ben, le ça me fait champagne. plaisir. Oui, merci. Une radio communautaire, on n'amène pas du vrai champagne. J'ai amené du Schweppes, alors c'est correct. Écoute, ça fait la job. On demande, moi, il faut rester à jeun. Là, on Mais non, anime. c'est tant que possible. Hein? Ah, c'est un privilège, le micro. Oui, mais ça. Non, moi, j'aimerais ça parce que, premièrement, les gens ici, là, peut-être, les gens ne connaissent pas. Je sais que j'avais parlé beaucoup de toi. Parce que Yannick Anctil, figurez-vous donc, c'est le propriétaire de l'école Communication Jean Malo. Pour les gens à qui ça l'intéresse pour apprendre à bien communiquer, et j'ai moi-même suivi cette formation au courant de l'été. Écoutez, et c'est une formation que je vous dirais qui a changé ma vie dans plusieurs sens, autant sur le plan personnel que sur le plan, moi, tout ce qui a trait aux médias, la prononciation, plein de choses. La caméra, on a fait de la caméra. Une belle gang, puis c'est le fun parce que c'est des petits groupes. On était 4 dans notre groupe. C'est de C'est 4 à 4 à 6, 6. maximum 6. Ça. Mais une tellement belle aventure, ça durait 8 semaines. 4 semaines. 4 semaines, ouais, 8 mon cours, Dieu. 2 soirs semaine. Ah, c'est ça. Là, je suis toute mêlée. Non, ça Oui, va. non. Et moi, c'est sur le plan vraiment personnel, mais professionnellement parlant. Ah oui. Ça m'a ouvert tellement de portes. J'ai eu plein de contacts quand je suis passée à ton école. Mais écoute, j'ai fait tellement de belles connaissances après ça, parce que ceux qui ne connaissent pas Yannick Anctil, c'est un gars hop la vie. Écoutez, c'est un gars, premièrement, qui a fait de la radio durant 4-5 ans avec Suzanne Léger, aux côtés de Suzanne Léger. Oui. Et parle-nous un petit peu de ton école. J'aimerais ça que les gens là, soient... Écoute, là, parce qu'il y en a plein qui me demandent hey, c'est quoi le cours? Là? Oui. Profites-en, là. Eh bon, ben parfait. Alors, ça sera pas très long. Communication Jean Malo, en fait, va fêter ses 30 ans en 2012. Ça a été fondé en 82 par Jean Malo, qui était une personnalité à l'époque, chanteur, homme de radio, homme de télé. Sexe symbole également. Un sexe J'ai symbole. vu les pochettes de vinyle. Écoutez, mesdames. C'est vrai. Oui, non, mais c'était Le c'était garou quelque de son chose. époque. Oui, là, vraiment. Personnalité de l'année en 70. C'est un gars qui amenait l'âge. Et à un moment donné, tout le monde le consultait pour dire j'aimerais faire de la télé, de la radio, comment on fait? Et finalement, il a décidé de démarrer son école en disant je vais refaire ça 1 an ou 2. Il l'a fait durant 27 ans. Et moi, j'ai racheté parce que, comme toi, je suis un ancien de chez Jean Malo. Ça a changé ma vie également. Ça m'a conduit à la radio, à la télé pendant 1 an et tout ça. Et j'ai décidé de faire une différence dans la vie des autres. On a toujours beaucoup de plaisir. C'est des étudiants qui sont tous au même niveau. Patricia Desorcy est un peu une exception parce que le jour où je l'ai entendu enregistrer une pub pour la première fois, j'étais de l'autre côté de la porte et j'ai dit ouais, ok, je pense qu'elle elle va faire de la radio plus tard. Alors, on en a la preuve, on démarre ça ici ce soir. Mais les clients qui passent chez nous, des étudiants, des représentants, des secrétaires, des dirigeants d'entreprise, des gens qui veulent apprendre à mieux communiquer, à prendre la parole en public, que ce soit pour diriger une réunion, prononcer une conférence, quelques-uns comme toi pour percer dans le domaine des médias.
Denis Bastien est un bon exemple, dirigeant d'entreprise, qui est aussi chanteur. Bon, entre les chansons, doit prendre la parole en public. Écoutez, j'étais pas nécessairement toujours très à l'aise, donc il a décidé de passer, mais il était très bon déjà. Mais des fois, c'est pour confirmer des choses, pour perfectionner des trucs. Oui. Alors, ce qu'on fait, de l'addiction, on fait des enregistrements de texte, du micro, de la caméra, parce qu'on vous regarde parler, vous faites des exposés oraux pratiquement à tous les cours. Ah oui. C'est ce que ça permet. Et quand vous sortez de là, vous avez les outils en main en disant « Je sais que je suis capable maintenant de prendre la parole en public. » Et il y a des gens qui, pendant 10, 15, 30 ans, se privent d'opportunités en disant « J'ai tellement toujours eu peur de parler devant le monde, de diriger une réunion, de faire ci, de faire ça. Et maintenant, je suis ton cours. » Et ils sont assis, parfois des gens de 50 ans à côté de quelqu'un de 17 ans. Ils leur disent « Vous êtes très brillant de prendre ce cours-là à 17 ans. Ça va changer votre vie. » Alors, c'est un peu ce que ça fait. Parce qu'on a à communiquer à tous les jours dans notre couple, avec nos enfants, à notre travail. À tous les jours, il faut communiquer. C'est partie intégrante de notre vie. Puis c'est d'autant plus intéressant quand on est capable de bien se faire comprendre. Parce que des fois, tu vas parler à quelqu'un, puis il va l'interpréter d'une manière juste parce que des fois, là, tu n'utilises pas les bons termes ou, Et le niveau de confiance est totalement différent en sortant. Combien de gens qui entrent chez nous en disant « Je me cherche un emploi et qui, durant la session, disent « J'ai décroché un emploi, je suis allé passer l'entrevue, j'ai été pris tout de suite. » Pourquoi? Parce que la confiance n'est pas la même et l'employeur le sent, ça. Il sent quand quelqu'un a confiance en ses moyens. Alors, n'hésitez pas, c'est 821-2230. Vous voulez prendre l'information, venir me rencontrer, il n'y a aucun problème. On est là depuis 30 ans, on va être encore là. Non, je vous dis, moi, je l'ai pris comme un investissement vraiment pour même personnellement. Oui. Ça m'a amené à faire plein de belles connaissances. Puis tu sais, t'es rendu un ami. Oui, c'est ça, là. C'est ça que je trouve formidable. Et les anciens reviennent tout le temps, puis ça me fait toujours vraiment plaisir de les voir. non, mais c'est le fun parce que, tu sais, je veux dire, on est reconnaissant parce que ça l'a apporté quelque chose personnellement, professionnellement. Puis, tu sais, quand on aime communiquer, ben c'est rassembleur. Puis quand on passe chez vous, ben c'est toujours des rencontres. Tu nous présentes plein de gens et des animateurs. Moi, j'avais adoré la fois qu'on avait reçu Isabelle David de Rythme FM. Écoutez. Quelle belle personne. Oui. Encore une fois, mais on s'entoure de gens, de bonnes personnes. Tu vois, cette semaine, c'était Josiane Lucier qui est sur l'émission du matin au 107.7 FM, alors qui est venu parler de la communication avec les médias. On essaie toujours d'amener des gens comme ça et les étudiants adorent ça. C'est un cours où on rit beaucoup également. Personne ne sort de là en disant « Mon Dieu que je suis pas bon ». Non, tout le monde rit des erreurs des autres et de ses propres erreurs. Parce qu'on apprend des erreurs des autres beaucoup. Pour nous autres, pour s'en servir pour nous autres. Et voilà, ben merci. Ceci étant dit, merci de la plug et avoir des étudiants aussi énergiques que toi, c'est toujours intéressant. Hey, non, mais écoute, je suis une hop la vie, hein? Ben oui, hop la vie, maintenant on fait partie du cercle. C'est ça, on fait partie du cercle. Oui, tout à fait. Et tu vois, c'est un peu une émission comme ça qu'on devrait bâtir ici, une émission positive. On a du plaisir, on aime parler aux gens et on a un gars à la mise en onde exceptionnel. Il est en train de passer l'aspirateur pendant qu'on parle. Et lui, il fait tout. Il fait absolument tout. Vous l'entendez pas, mais... Il poussette, il fait du mixage. Écoutez, là. Il fait de l'Internet, c'est ça qu'il fait. Ah, c'est bon. Mais merci à Donaline qui nous a dit que le divan lait se vendait à 1200 $. 1200 $? C'est une blague, mais je suis pas sûr de ça, moi, Donaline, parce qu'au début de l'annonce, elle parle des gens qui vont acheter des divans neufs à 1200 $. Ah non, c'était pas 1200 $. Non. Mais vu qu'il est vendu, je pense qu'on n'a pas le prix, en fait. Elle aurait dû vendre ça aux enchères. Je pense qu'elle aurait eu vraiment un bon prix pour ça. Mais tout le monde en a parlé. Ça a fonctionné parce que les médias en ont tous parlé. Finalement, l'acheteur elle a donné de l'argent pour s'en débarrasser, finalement. C'est le même, ça l'a fini. Sortez-moi ça d'ici, puis je vous donne 50$. Fait que moi, j'ai une autre chanson. On y va. Oui. Une toune d'un band que j'aime bien, qui s'appelle Exilium, que j'ai eu la chance de faire à quelques reprises. C'est un band de Quetzcook. Oui, des Quetzcocois. On les salue, les gars d'Exilium. Puis, vous pouvez toujours nous appeler au 804-096-7. Oui, appelez-nous. On va jaser. Les demandes spéciales, n'hésitez pas. Si on l'a, sinon on va en commander. Oui, c'est ça. On n'a pas un stock énorme à soir, mais on en a quand même quelques-uns. On attend un arrivage de chansons. Là. Ah, ça arrive, ça arrive. Exilium.
commencer. Commencer tout ce jeu idiot. Par quoi je suis juste qu'un numéro. Commencer tout cette inconscience. Je prends un coup et j'y pense. Et je marche dans l'immensité, je sens la folie. Je dois me résigner, j'ai mon avenir dans les mains. Et je marche dans l'immensité, je sens la folie. Je dois me résigner, j'ai tout un empire dans les mains. Saoulé d'alcool, trop de chaud sous un arbre, rêvant tout haut, m'envolant sur mes pensées. Tout ce que je veux, c'est m'évader. Retenez-moi, je vais partir. Une goutte de trop, je crains le pire. Image de brume, image de pierre, tout est redevenu poussière. Et je marche dans l'immensité, je sens la folie. Je dois me résigner, j'ai mon avenir dans les mains. Et je marche dans l'immensité, je sens la folie. Je dois me résigner, j'ai tout un empire dans les mains. Je dois partir, c'est mon enfance qui crée le jour de ma démence. Nourri d'emprise, m'a calculé, la nuit se lève.